Méditation du 12 novembre. L'édit de Nantes. Les lèvres justes ont la faveur des rois et l'on aime celui qui parle avec droiture. Proverbe 16, verset 13. À partir de 1517, la réforme protestante a un impact particulier sur les questions de liberté religieuse. L'Europe est devenue un champ de controverse autour de la religion chrétienne. En 1536, Jean Calvin publie l'Institution de la religion chrétienne. En 1559, le premier synode national des églises réformées de France se tient à Paris. Cependant, les luttes verbales entre catholiques et protestants se transforment en bataille physique. En janvier 1562, l'édit de Saint-Germain impose des règles de coexistence religieuse et au mois de mars se produit le massacre de Wassy en France. En 1572, à l'occasion des fêtes du mariage du huguenot Henri de Navarre et de la catholique Marguerite de Valois, a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy. La liberté de penser comporte un véritable risque. Le 30 avril 1598, Henri IV, roi de France, promulgue une loi historique, connue sous le nom d'édit de Nantes, qui aboutit à une série de guerres de religion entre catholiques et protestants menées entre 1562 et 1598. Ce décret garantit la liberté de conscience des huguenots protestants dans toute la France. Ils sont autorisés à construire des églises et à célébrer des offices religieux dans toutes les villes et leurs banlieues, à l'exception des villes épiscopales, Paris, Toulouse, Lyon et Dijon. Des résidences royales et dans un rayon de 8 km autour de Paris. Les nobles huguenots sont autorisés à tenir des services religieux chez eux et les fidèles se voient accorder des droits civils ainsi que des possibilités d'accéder à des postes officiels. En outre, 4 universités, Montauban, Montpellier, Sedan et Saumur, sont autorisées à être huguenotes. Par ailleurs, un tribunal spécial est créé composé de 10 catholiques et 6 protestants, appelé Chambre de l'édit, pour la protection des huguenots au Parlement de Paris. Des chambres subsidiaires sont également formées dans les parlements de province. Bien qu'il ait été révoqué en 1685 par l'édit de Fontainebleau, signé par Louis XIV, l'édit de Nantes est considéré comme l'une des plus grandes avancées en matière de liberté de conscience de l'histoire des religions. Te rends-tu compte que la liberté de lire la Bible, d'aller à l'église ou de célébrer un baptême n'a pas toujours existé? Ce qui est normal pour toi aujourd'hui représente pour d'autres des années de lutte et de souffrance. Crois-le ou non, les libertés dont nous jouissons aujourd'hui sont très fragiles et peuvent être perdues à tout moment. Par conséquent, nous devons profiter de chaque occasion pour parler du Christ aux autres aujourd'hui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.